Moraï Verabotaï, nous allons aborder naturellement les événements de l'actualité spirituelle et matérielle, naturellement, puisqu'il ne faut pas les séparer. Hein. On sort ou on va sortir de Kippour, n'est-ce pas? Et le sentiment qu'on éprouve, effectivement, c'est qu'il y a une espèce d'antinomie, il y a non pas une contradiction, mais une manière différente de voir les événements de la vie si l'on considère le jour de Kippour et celui de la fête qui va suivre, en l'occurrence la fête de Sukkot. Le jour de Kippour, on a le sentiment que si on devait, à l'époque du Beth Amikdash, s'inspirer de ce qui se passait, tout se passe comme si l'écran était fermé, puisque l'essentiel de la avoda se faisait à l'intérieur du Beth Amikdash, sans aucune présence étrangère. Même pas un ange pouvait se rendre là-bas, comme disaient nos maîtres dans le Kodesh HaKodashim. Seul le grand prêtre, le Kohen Gadol, nous représentait. Bien entendu, on sait ce qu'il faisait au niveau des textes que nous étudions, mais nous n'étions pas vraiment témoins de son activité. Tout se passe comme si la rouhaniyut, cette spiritualité enfermée quelque part, à tel point qu'elle allait même au-delà de notre regard et de notre compréhension, et peut-être même celle du Kohen Gadol lui-même, puisque le but essentiel, c'était d'entrer, de s'enfermer, entre guillemets, je le dis la vérité, de s'enfermer dans le Kodesh HaKodashim, comme si l'absolu, absolument infini, que représente le Saint des Saints, où il y avait l'Arche Sainte avec les kéroubim et tout, eh bien, était loin de notre portée. Mais un seul homme pouvait y parvenir, mais encore avec beaucoup de retenue hein, et puis de crainte parfois, parce qu'on avait peur que le Kohen Gadol puisse mourir à l'intérieur du Kohen Gadol. Donc il y a une tension qui règne et que l'on ressent à chaque fois que chacun d'entre nous va jeûner pendant cette fête-là, puisque le seul jeûne midéoraïta que la Torah a annoncé, les autres jeûnes sont midérabanan, n'est-ce pas? Tisha B'Av, Yudziyan Betamour, etc. Et ce que je voulais relever, c'est qu'il y a une différence incroyable entre célébrer le jour de Kippour et la fête de Sukkot. D'ailleurs, je dois signaler qu'il est une fois dans la vie, dans le Tanakh, dans la Bible, où tous les Juifs n'ont pas jeûné pendant Kippour. Vous savez quand, mesdames et messieurs? Non. Vous ne savez pas? Ils n'ont pas jeûné le jour de Kippour, c'était au contraire un jour de fête. C'est à l'époque où Shlomo HaMelech avait inauguré la construction du premier temple, Nachon, et cette inauguration a commencé le 7e jour du mois de Tishri, 7 Tishri. Elle s'est poursuivie jusqu'au milieu de la fête de Sukkot, et étant donné que c'était une fête extraordinaire, il leur a été enjoint de ne pas jeûner. Donc les gens ils ont mangé normalement plus qu'il convient, contrairement à ce que nous faisons actuellement. Quel est le deuxième individu qui ne devait pas jeûner, qui avait la possibilité de manger à Kippour, le jour de Kippour à l'époque du temple? Qui était-ce? C'est celui qu'on appelle Ish'iti. C'est l'homme qui avait été prévu pour emmener le Se'ir de la Azazel, d'envoyer le bouc émissaire, le malheureux, et le jeu précipité au sommet d'une falaise, n'est-ce pas? Étant donné qu'Akash Baruch Hu voulait nous donner l'exemple qu'on peut surmonter le Azazel, c'est-à-dire le Yetzer Hara, Nachon. Et donc cet homme-là, il marchait au moins pendant une douzaine de kilomètres depuis Yerushalayim jusqu'à, selon certains, la Ma'ale Adumim, là-bas il y avait une falaise, et tous les kilomètres il y avait une souka, et les gens lui proposaient de manger parce qu'il était fatigué, il pouvait porter sur son dos des fois le bouc émissaire qui ne pouvait pas marcher, Nachon. Et donc c'est celui-là qui avait la possibilité de manger, mais d'après nos maîtres, aucun Ish'iti n'a mangé. Il n'a pas voulu manger, il s'est vraiment... Alors c'est-à-dire qu'il a dominé, pour ainsi dire, son instinct, hein, son Yitzhara qui lui disait il faut manger, tu es fatigué, tu as besoin, etc., etc. Ce que je voulais relever, c'est que par rapport à la paracha que nous allons lire très prochainement, c'est pratiquement une des dernières, l'avant-dernière de la Torah.
et que Moshe Rabbeinu va délivrer un dernier message avant de quitter le monde, puisque c'est pratiquement le dernier jour, il va vivre 120 ans. Il le dit, je n'ai plus la force d'aller ni à droite ni à gauche, ni de vous conduire. Et comme je l'avais fait déjà en tant que chef de l'armée, puisqu'il a gagné Sihon et Og Melech HaBashan, et je vais confier maintenant cette mission à Yehoshua. Et là, on a le sentiment que Moshe, il est sur terre, mais il est quelque part en dehors, au-dessus de la terre. Il n'est plus, il est présent sans l'être, n'est-ce pas? En vérité, il est beaucoup plus proche du ciel, puisqu'il le dit dans cette paracha, Azin wa shamayim va'adabera, v'tishma haaretz imrefi. Jusqu'à présent, lorsqu'on voulait réunir le peuple et que Moshe devait s'adresser à eux, il y avait les shofarot et les trompettes qui sonnaient. Tout le monde venait pour écouter Moshe. Et le dernier jour de sa vie, ils n'ont pas sonné ni du shofar ni des trompettes. C'est lui, Moshe lui-même, Vayelech Moshe, qui est allé devant chaque tente, devant chaque maison des Juifs, pour leur demander de venir et d'écouter ces dernières paroles. Et lorsqu'il dit Azinu Hashamayim Adabera Vetishma Haaretz Imrefi, tendez l'oreille les cieux et que la terre entende mes paroles. On a l'impression qu'il s'adresse maintenant au ciel et à la terre, n'est-ce pas? Que le ciel est beaucoup plus proche de lui, puisqu'il tend l'oreille, alors que la terre, si elle écoute, Mais ce qui me fait de la peine, c'est que jusqu'à présent, pour ainsi dire, Moshe s'adresse directement au peuple d'Israël. Directement, il leur parle. Mais là, on a l'impression qu'il éprouve une crainte ou alors un ressentiment. Allez savoir, vous, je ne veux plus vous parler d'une certaine manière. Je vous ai tellement parlé, j'ai le sentiment que vous ne m'avez pas écouté, que je veux m'adresser maintenant à qui? Au ciel et à la terre. C'est incroyable, mais vrai. Comme si le mouvement de vie réel, vous le devez, vous aussi, comme moi. À ceux qui vous donnent la vie, c'est le ciel et la terre. Nachon? Et probablement, Kadosh Baruch Hu nous dit, regardez un prophète qui s'appelle Isaïe. Lui, quand il parle, il a parlé lui au ciel et à la terre. Il a dit Shimon Shamaim ve'azine eretz. Mais c'est le contraire de Moshe. C'est-à-dire, il a dit, écoutez, ô vous, le ciel qui est si loin, et toi, la terre, tends l'oreille, Nachon. On est devant un personnage, en l'occurrence Moshe Rabbeinu, absolument incroyable. On sent combien il y a cette notion d'immortalité qui va me permettre de comprendre que même le dernier jour de sa mort, il est beaucoup plus proche du ciel que de la terre. Mais il ne quitte pas cette terre. Comme je le disais tout à l'heure, eh bien, Moshe Rabbeinu alav shalom va nous enseigner qu'il faut savoir non pas quitter le monde de la terre, le monde où nous sommes, de le rattacher avec le ciel, mais de se rapprocher un peu plus de ce que j'appelle une certaine spiritualité. Pendant la fête de Kippour, excusez-moi, il se passe rien. Il se passerait, bien sûr, au fond de moi-même, je suis soumis à des restrictions, ne pas manger, ne pas boire, ne pas porter des chaussures, comme d'ailleurs c'est arrivé à Moshe. Quand Moshe est arrivé au Sné et ailleurs, il lui a dit, Shal na'alcha me'al raglecha, enlève tes chaussures, afin que tu touches la terre. Qu'est-ce que j'ai besoin de toucher, moi, la terre? Ça veut dire, n'abandonne jamais le côté matériel, sache qu'il y a une kedusha dans le matériel aussi, dans la terre. Il y a une kedusha, tu dois la ressentir. D'accord? Et alors, ce qui est éblouissant, c'est que nous sortons de Kippour, où on était enfermés dans l'inconnu, pour ainsi dire, dans le noir total. Moi, je dis, pour moi, c'est le noir total. Mais émette. On rapporte l'histoire, une histoire un peu chassidique comme ça, qui dit qu'il y a deux hommes, ils sont fatigués, ils marchent dans une forêt et ils ne retrouvent plus leur chemin. Ils ne retrouvent plus leur chemin. Et alors un dit, mon Dieu, fais un miracle, qu'on voit où est-ce qu'on est. Et brusquement, il y a un éclair éblouissant. Et grâce à cet éclair, naturellement, un des deux hommes dit, waouh, tu as vu comme il est beau, tu as vu comme il est beau cet éclair, il est illuminant et tout et tout. L'autre lui a dit, qu'est-ce que tu racontes? Pendant que toi tu regardes l'éclair qui illumine le ciel, moi c'est grâce à l'éclair que j'ai vu la terre et que j'ai trouvé quel est le chemin qu'on doit emprunter.
pour sortir de cette forêt immense dans laquelle nous sommes brouillés. Nahon, ok? Mais c'est pareil. Quand Hachem il fait un miracle, l'éclair c'est l'espèce de miracle. Mais c'est bien, moi je ne le recherche pas. Si Hachem voit que je suis dans des difficultés, il me fait un miracle, tant mieux. Baruch Hachem. Mais le miracle c'est que de moi-même je dois retrouver le chemin. Grâce à cet éclair-là, je dois moi-même penser à ça. Et pas penser uniquement waouh, 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 de retrouver le chemin de la terre. Et c'est peut-être ça que la fête de Sukkot vous nous enseignez. Nous étions enfermés le jour de Kippour. Je dis la vérité, ma mâche enfermée. Enfermée à l'intérieur avec peut-être certains des sanglots, avec une émotion profonde à l'intérieur de notre cœur et tout. Et brusquement, la Torah vient nous dire, le 15e jour du mois de Tishri, c'est la fête. Ça veut dire c'est la fête. C'est la seule fête qu'on appelle Hag en hébreu. Pessah ne s'appelle pas Hag. Ça s'appelle Hag HaMatzot. Shavuot, c'est Hag Shavuot et tout. La seule qualité, le seul qualificatif qu'on donne à la fête de Sukkot, c'est le mot Hag, comme c'était. V'samachta behagecha. V'samachta behagecha. Et ce que je trouve merveilleux, c'est qu'on sort de cet étranglement de Kippour. Et je le répète 1000 fois, bien entendu, puisque toute notre vie future va dépendre de la manière dont on va célébrer ce jeûne incroyable du 10 Tishri. Tu sais pourquoi on va jeûner aussi? On va jeûner et on va être dans cette situation. Personne ne sait qu'il se passe un miracle absolument incroyable ce jour-là. Il s'est passé quoi? Qu'on a reçu la Torah sans le savoir. Il y a quelques mois, on a reçu la Torah, ça a été la catastrophe. Nachon? Et on a fait le vaudor et tout. Pourquoi? Parce qu'on a annoncé, Moraï, Verabotaï, vous allez recevoir la Torah, allez vous purifier. Nachon, préparez-vous, que personne n'accède à cette montagne, ni vous, ni les animaux. Moi, Moshe, je monte et je vais vous apporter ceci, cela. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte et tout. Qu'est-ce qui se passe en bas? Incroyable. Il tarde, selon eux. Moshe, il tarde. Il a mis 6 heures de retard, peut-être. Et ils font le vaudor et tout. C'est une catastrophe. Nachon, mais quand il s'est arrivé au mois de Tishri, pendant que nous, on faisait le jeûne de Kippour, qu'est-ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu? En cachette, il a monté, il a emporté la Torah. Voilà pourquoi la Torah, elle va être enfermée, elle aussi, dans le Saint des Saints, tu vois, surveillée et protégée par les kéroubim, par les chérubins. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous dit, ça suffit, c'est bien. Il faut un jour comme ça. Mais le judaïsme n'est pas uniquement résumé dans le jour de Kippour. Il va être ouvert. Vous allez respirer. Quand? Pendant la fête de Sukkot. Quoi? Oui, vous allez respirer, mamache. Je vous demande de ne plus vous enfermer dans vos maisons, dans votre propriété, dans tout ce que vous considérez comme étant votre argent, votre richesse, votre vie privée, Nachon, uniquement de penser à vous-même, uniquement de penser que à votre famille. Vous êtes véritablement empêché de voir à l'extérieur de vos murs quoi que ce soit pour agrandir la société et pour faire partie du peuple. Je vais vous donner une fête qui s'appelle comment? Sukkot. Vous allez maintenant aller à l'extérieur et vivre dans des cabanes, Nachon, que vous allez construire. Et dans ces cabanes-là, vous allez comprendre maintenant que vous ne faites pas partie seulement de votre vie privée, mais d'une vie beaucoup plus universelle. Je ne dis pas le mot cosmopolite, mais presque. À tel point que pendant cette fête, le prophète Zacharie avait dit, pendant la fête de Sukkot, ils viendront toutes les familles de la terre. Même la famille du peuple égyptien, ils viendront faire célébrer avec vous cette fête de Sukkot que vous allez réaliser. C'est l'ouverture du peuple juif qui éclaire maintenant le monde entier. Dans la Gemara, l'image de la Souka, elle est reprise pour la fin des temps aussi. Elle est reprise, exactement. Nahon. Alors, ce qui est beau dans la construction, par exemple, prenons l'exemple de la construction de la Souka. Qu'est-ce qui compte dans la Souka?
devine, ce qu'il a dit Moshe, Hazinu Hashamayim. C'est le toit de la souka qui est religieusement le plus important. On construit les murs avec ce qu'on veut, les parois avec ce qu'on veut, avec du fer, avec du bois, avec des draps, tout ce que tu veux. D'accord? Mais ce qui compte, c'est après de faire le toit. Avec quoi? Eh ben, je fais le toit avec ce que je veux. Non! Tu dois utiliser ce qu'on appelle des choses chez Ena Mekablim Tum'a. Tu dois construire le toit avec des produits qui ne reçoivent pas l'impureté. C'est quoi? Produits de la terre. C'est des plantes. Pas vrai. Quoi? Le toit qui est la sainteté pure, qui est vraiment au-dessus de ma tête, comme il dit le Mizmor. Yoshev beseter ailon betzel shaddait lonan. C'est sous l'ombre de Dieu qu'il se réfugie réellement. C'est ce que représente le srach ou le toit. Nahon. Avec quoi je vais le faire? Moi, si ça avait été ça, moi j'aurais dit je vais le faire avec, je vais mettre des parchemins de Torah. Pas du tout. Tu vas prendre des plantes, tu vas prendre des palmiers, tu vas prendre tout ça et tu vas les mettre sur ta tête. Regarde comment le toit, qui est le sommet de toutes nos aspirations, pour ainsi dire, ce Hazinu Hashamayim, on le fait avec quoi? Avec ce qui est le plus bas. Avec ce qui est le plus bas, c'est la terre. Nachon? Regarde que la Kidusha, elle vient de la terre et elle devient le toit. Elle devient le toit. Ça me rappelle quoi, je viens de penser à ça. L'homme qui est le couronnement de la création, comment on appelle un homme en hébreu? Ben Adam. Adam. Ouais, Adam. Et d'où vient le mot Adam, madame? Madame, Adam. D'où vient? Adama. Il a fait. Regarde, Akadosh Baruch Hu, à l'origine, il a créé l'homme, il a fait Afar min Adama, Elohim et Adam Afar, il a fait poussière de la terre, Nishmat Haim, il a insufflé un souffle de vie, c'est la Neshama. Waouh! Alors donc, ce qui compte, eh ben, c'est la Neshama. Oui, c'est vrai. Elle compte énormément, la Neshama. Elle compte énormément. Mais elle a vécu, elle s'est mariée avec le corps à un certain moment, elle est descendue sur terre. À savoir comment ce mariage a été heureux ou pas heureux. Est-ce que les deux conjoints se sont entendus ou pas? Et alors on te dit, ouais, bah, c'est pas évident, ils sont vraiment contradictoires, c'est vrai, la Neshama et la poussière. Comme a dit Abraham Abinu, Anochi Afar va faire, eh ben, même pendant les Avinu Malkenu a dit à Akadosh Zachor que Afar, nahnu, souviens-toi qu'on est de la poussière et tout. Est-ce qu'il a besoin de dire ça? Eh ben, ce qui est merveilleux, comme je le dis, c'est avec la poussière de la terre, avec les plantes qui sortent de la terre, qu'on fait le toit de la souka. Et Akadosh Baruch Hu, justement, il veut que moi, le Adam qui vient de Adama, je cherche en moi, dans le côté matériel de ma vie, dans ce que je mange, dans ce que je bois, dans ce que je fais, dans ce que je me réjouis, je trouve la Kedusha qu'il y a aussi dans tout cela. Il y a, dans la Gemara de Souka, une controverse pour savoir qu'est-ce que ça représente, la Souka. Je vous l'ai déjà dit, la Souka, c'est le fait de sortir de notre enfermement, d'accord? D'un nationalisme qui au début est nécessaire, mais qui doit nous conduire vers un universalisme. Mamash, un universalisme. Et donc, au début de la Gemara de Souka, il y a trois rabbins qui ont des avis différents sur quel est l'intérêt de faire une Souka. Rabba, Rabbi Zera et Rava. D'accord? Rabba, le premier, dit, ah, vous savez pourquoi on fait la souka? Parce qu'il a écrit les Ma'an Ted'ou qui, Betziat Misraïm, Yatzatim Basukot, ou Shafti Basukot. Afin que vous sachiez que quand vous êtes né, votre peuple est né en sortant d'Égypte, hein, eh ben, je les ai fait, ils ont demeuré dans des soukotes. Qu'est-ce qu'il veut dire ce rabbin? Les Ma'an Ted'ou, afin que mon da'at, il va vers le passé. Je suis une souka, pas parce que je suis dans cette souka que j'ai construite, c'est pour me rappeler le passé, comment mes ancêtres ils étaient en Égypte. C'est ce qu'il pense, ce rabbin. Je me rattache au passé. Et c'est ça, ma vie n'a d'intérêt que si je me rattache au passé. Il dit comme ça, Rabat. Rabbi Zera, il arrive et lui dit, excuse-moi, mais il y a une autre raison. Il y a une autre raison. Il a dit, quelle raison? Il a dit, parce que le bon Dieu, il a dit, quittez votre domaine qui est stable, qui est immobile, votre maison,
et vous allez aller dans une maison provisoire. Comprenez que cette vie-là, elle est provisoire, et même dans le provisoire, vous devez être heureux. Voilà pourquoi vous devez quitter Dirat Keva pour aller dans une Dirat Arai, d'accord? Et alors il lui dit, Rabbi, alors qu'est-ce que tu veux dire? Il nous a dit de faire la souka, pas d'afka pour se rappeler du passé, mais pour vivre le présent. En ce moment, je suis dans un endroit provisoire. Et je suis heureux dans cet endroit provisoire. Si je sais qu'un beau jour je vais quitter peut-être ce monde, c'est pas grave. T'as compris? Le troisième, on lui dit, Rava, et toi, qu'est-ce que tu penses? Il a dit, oui, vous avez, bon, ce que vous dites, c'est bien, mais il y a un prophète un jour qui a dit pourquoi on est dans la souka, parce que plus tard, à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va construire une énorme souka, l'Etzel Horev, pour nous protéger de l'ombre d'une chaleur terrible qu'il va y avoir, comme tu le sais, la chaleur qui arrive avec le problème de l'ozone et tout. Et donc, pour moi, on est dans la souka pour penser au futur. Alors, c'est extraordinaire. Ces trois rabbins là, dans la Gemara, ils te disent chacun, moi je mets l'accent sur le passé, l'autre dit non sur le présent, et le troisième dit non sur le futur. Et moi, qu'est-ce que je dois penser, monsieur Gage? Aux trois. Oh, je dois penser aux trois. Bémet, je dois penser aux trois. Et moi, je pense aux trois comme tous mes collègues et tous mes confrères juifs, que ce mot de Souka, il est merveilleux parce qu'il a en lui la véritable passivité, la paix. C'est l'équilibre total qu'il y a dans le monde. Pourquoi? Toutes les prières que je fais, soit Shabbat ou dans la semaine et tout, je dis Baruch Ata Hashem, Apores Soukat, Shalom. Shalom, allez-nous. Vous savez que pour parler du Shalom, il te dit Apores Soukat, Soukat Shalom, allez-nous. Ve'al kol amo Israël ve'imru. Amen. Et c'est pendant cette fête de Sukkot, qui est tellement ouverte et tellement belle, qu'on va étancher notre soif. Mais notre soif, c'est pas simplement de la soif d'étudier la Torah, ça c'est important, bien sûr, de se rattacher à Dieu. Comme il dit le prophète David Améler, le roi David, il a écrit un mizmor magnifique que je vous recommande de lire, le psaume 42, et celui de 43 aussi. C'est le psaume de Sukkot. Il commence comme ça, Lamnaseah libne Korah mizmor. C'est un psaume que les enfants de Korah, ça j'adore ça, les enfants de Korah, Miskin Korah, t'as vu? Comment ils ont été sauvés d'être engloutis par la terre, eux. Ils ont fait tchouva au dernier moment, d'accord? Ke'ayal ta'arog alafike ma'im. Voilà comment commence ce psaume. C'est comme la biche ta'arog alafike. En vérité, c'est le mot masculin. Au lieu de dire ke'ayelet ou ke'ayala, ils disent ke'ayal. Ta'arog alafike ma'im, qui aspire au ruisseau d'eau. D'ailleurs, mes filles, elles ont habité à Kochav Yaakov, dans une rue qui s'appelle Afike Maïm, nachon. Ken nafshi ta'arog elecha Elohim. De la même manière que la biche, elle, ou le bichon, il aspire à l'eau, ainsi mon âme aspire à Akadosh Baruch Hu. Matai avo ve'era'e pene Elohim. Pourquoi est-ce que je veux étancher ma soif et on me donne l'exemple de la ayala, la ayelet ou le ayal, nachon? Parce que la ayelet, tu sais, elle a très soif, quand elle a très très soif, elle voit tous les animaux autour d'elle. On a soif, on a soif, on a soif, où on va trouver de l'eau? Elle est merveilleuse. C'est pour ça qu'on l'appelle. Tu sais que Esther à Malka, on l'appelait Ayelet, à Shahar aussi. Hein? Et alors, qu'est-ce qu'elle fait avec ses cornes? Elle creuse le sol, elle creuse, et puis ainsi, elle fait sortir de l'eau. Elle fait sortir de l'eau. Tout le monde est content. Tzam'a nafshi l'Elohim l'Elhai. Matai avo ve'era'e pene Elohim. Matishtohahi nafshi umatehemi alai. Ohili l'Elohim kerododenu yeshot panai ve'Elohav. Regarde à quoi est suspendue notre existence avec un peu d'eau. Avec de l'eau. Tu te rends compte? Pourtant, elle est gratuite. Elle existe partout, mais on la recherche sans arrêt. On la recherche sans arrêt. Cette eau-là. Voilà pourquoi pendant la fête de Sukkot, il y a à la fin, pas à la fin, mais pendant tous les jours de Sukkot, il y a ce qu'on appelle une fête qui s'appelle Simhat Bet HaShoeva. On se réjouit
d'avoir puisé de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On met des enfants sur des animaux, et de telle sorte qu'ils ne soient pas rendus impurs. Ils vont puiser quelques petits litres de rien du tout d'eau, hein? Et on va prendre cette eau dans des jarres, et les Kohanim, ils vont les verser au sommet du Mizbeach. Il y a 2 trous, un pour verser Nisuch Hayayin, le vin, et un pour verser l'eau qu'on appelle Nisuch Hamayim, uniquement pendant la fête de Sukkot. Parce que c'est la fête de l'eau, c'est la fête où on attend la pluie aussi. On va bientôt dire Mashiv Aruah ou Morid Geshem, n'est-ce pas? Et on voit combien l'eau, c'est le nécessaire incroyable. Tellement incroyable que moi, je me suis dit, j'ai regardé le premier chapitre de la création du monde, et j'ai vu que le bon Dieu, il a créé la lumière, il a créé les cieux d'en haut et d'en bas, il a créé les plantes, il a créé tout, il a créé les animaux, il a créé l'homme et tout et tout. Mais ce qui est le plus important, l'eau, je ne vois pas qu'il a créé. D'où je sais, l'eau est mentionnée, mais il n'y a pas écrit qu'il a créé. Il y a écrit juste au 3e verset, Bereshit bara Elohim ta shamayim ta rizviyat ta zayt ta tov vabo v'charabe veruach Elohim merachefet al penei hamayim. L'esprit de Dieu, on dit maintenant, il soufflait sur la surface de l'eau, mais quand il a créé cette eau, elle est tellement, comment je dirais, elle précède l'ensemble, pour ainsi dire, de la création, et elle est tellement, comme si le bon Dieu, il avait soif lui aussi, pour ainsi dire. Ruach Elohim. Regarde comment l'esprit, le spirituel, il est avec l'eau. Pourquoi l'eau? Pourquoi l'eau? Tu sais d'où vient ce mot maïm en hébreu? C'est le pluriel, non? Maïm. C'est le pluriel de quel mot? Ma. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, ce qui est l'essentiel de ma vie, je lui dis quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Dans d'autres langues aussi, c'est pareil. Comment tu dis de l'eau en anglais? Water. Et water, c'est what? D'accord? En arabe, ma. C'est l'eau aussi. Comment on appelle ça? En allemand, c'est Wasser. Was ist das, etc. D'ailleurs, même quand je prends le téléphone, aussi c'est grâce à l'eau, puis je dis allô. Bon, ok. Alors, on voit que Veruach Elohim merachefet al penei hamayim. Il y avait un jour dans la Gemara, généralement, quand une mahloquette, une controverse, c'est une controverse entre 2 rabbins, ou 3 rabbins, comme on l'a vu, pour Rabba, Rabbi Zera et Rabba. La Gemara te rapporte une controverse intelligente, entre guillemets, pas entre 2 rabbins, comme si ça m'intéressait, Zama, entre 2 hérétiques, 2 minimes. Il y a 2 types qui n'étaient pas du tout religieux, qui étaient même le contraire. Ils avaient apostasié tout. Mais chacun avait cette prétention de croire que ce qu'il pense est le plus intelligent. Tu sais comment ils s'appellent, ces 2 hérétiques? Un, il s'appelle Sasson, ça sonne bien. Et l'autre, il s'appelle Simha. D'accord? Ça désigne la joie, une certaine forme de joie. C'est pas pareil, Sasson et Simha, mais c'est les 2 représentent une certaine forme de joie. Sasson, il dit à Simha, tu sais, moi, je suis mieux que toi. Il lui a dit pourquoi? Ben parce que je suis avant toi. Il a écrit Sasson et Simha, Yasigu Yenesu Yerun wa Anaha. C'est d'abord Sasson et après Simha qui peuvent appréhender la gloire de Dieu. Simha, il lui a dit pas du tout. Toi, tu dis ça, mais moi, je regarde dans notre pasouk. Simha Vesasson la Yehudim, comme c'est écrit dans la Megillah d'Esther. C'est d'abord Simha et après Sasson pour les Juifs. Alors, il faudrait savoir, est-ce que c'est Sasson qui vient avant Simha ou Simha qui vient avant Sasson? D'accord? Alors, Simha, alors Sasson lui dit, va te faire voir ailleurs, va te faire voir ailleurs. Tu sais, toi, à quoi tu vas servir, toi, Simha, la joie? Il y a écrit, il y a écrit, oui, Ki besimha tetseun. C'est avec Simha que vous allez sortir, quitter votre étranglement, votre enfermement. C'est-à-dire, toi, Simha, tu n'es qu'un portier, rien d'autre. Qui besimha tetseun. Tu sers à rien, tu ouvres la porte pour les autres. Alors Simha a sonné, toi, à quoi tu sers? Toi, tu sers même pas, moi, même si je suis une porte, toi, tu n'es même pas, tout juste un Kelly. Il a dit quoi? Il a écrit, Ushafte maim besasol, maine a Yeshua. Vous allez puiser de l'eau avec qui? Avec Sasson.
Toi, tu n'es qu'un Kelly. Ce qui compte, c'est l'eau. L'autre va dire, non, tu n'es qu'une porte. L'autre te dit, tu n'es qu'un Kelly. En vérité, ce que nos haramim veulent nous dire, c'est que il y a le but dans l'existence, c'est d'avoir le maïm. Et le maïm est la Torah Nachon. Hein? Mais ne rejetez jamais le emtsaï. Ne rejetez pas le Keli, le moyen qui vous permet d'arriver à ce maïm. Simha tout seul, c'est zéro. Parce que lui, il veut avoir uniquement la joie directe. Simha, c'est la joie ultime. Je veux tout. Je veux la perfection. C'est ça la simha. Et Sasson lui dit, bon, moi c'est la perfectibilité. Je vais lentement dans les choses et tout. Je suis qu'un Keli. Nahon, d'accord? Chacun, à part entière, n'a pas raison, mais les deux ensemble ont raison. C'est-à-dire que dans la vie, il faut avoir un but, une matara, c'est la simha, bien sûr. C'est la joie totale et parfaite, si possible, Nahon, mais il faut aller d'abord lentement dans la perfectibilité. La ishtalmut, ce qu'on appelle le perfectionnement. Et ça, c'est Sasson. Il faut qu'il y ait une union pacifique, amoureuse, entre les deux. Quand les deux sont ensemble, c'est du judaïsme. Quand Sasson et Simha sont ensemble. Pas Sasson tout seul et Simha tout seul. Nahon, et qui se disputent. C'est comme dans un couple, l'homme et la femme. Bidiouk. Et je me permets de dire, vraiment, que Sasson et Simha, c'est le couple. Pourquoi? Parce que dans les Shiva Brachot du mariage, qu'est-ce qu'on chante tous ensemble? Kol Sasson vekol Simha. Kol. Khatan vekol kala. Ah. Donc moi j'apprends que le Hatan c'est plutôt Sasson et que la Kala c'est plutôt Simcha. Simha. C'est vrai. Il faut qu'il y ait la femme toute seule, Simha, ça vaut rien du tout. Parce qu'elle veut que tout soit parfait, que tout soit vraiment terminé, tout soit beau, tout soit. Eh ben, va, tout, tu veux tout soit. Non. Mais l'homme, il dit, non, lentement. Tu comprends? Mais si tu es lentement tout seul, ça, tu peux atteindre rien du tout. Donc il faut l'union des deux, du mari et de la femme, de la mariée et du marié. Il faut et Sasson et Simha pour atteindre vraiment le but que même si j'atteins un certain but, je n'abandonne pas le moyen qui m'a permis d'y arriver. Tu as compris? Oui. Les moyens qui m'ont permis de faire le toit qui est merveilleux à Zino Shamaim dans le ciel, tu sais ce que c'est? C'était des branches de quoi? Des branches de ceci, de cela que je mets par Enam et Kablim Tum'a. C'est toujours l'union du matériel et du mamash et du spirituel. C'est cette fête que nous faisons et pendant laquelle, pour conclure, nous prenons justement, on fait une mitzvah avec quoi? Avec du végétal. Il y a fait les arba minim. Et tu prends 4 espèces de plantes, le hétrog, qu'on appelle chez nous le cédra, qui est merveilleux, tu sais pourquoi? Parce que lui, il a en lui l'union du sasson et du simha, du moyen et du but. Parce que le hétrog, c'est un fruit, il a un goût et une odeur, et normalement, contrairement à tous les autres arbres, le bois sec du cédra, du hétrog, il a le goût du hétrog. C'est le péché que la terre elle avait fait à l'origine. Au bon Dieu, à l'origine, le bon Dieu l'a dit, je veux qu'il y ait un peri, peri, un arbre, un fruit qui fait des fruits. Donc le moyen, il est des fruits, et le but, c'est des fruits. Les deux sont des fruits. N'abandonne pas le moyen à cause du but, mais les deux ensemble, tu as compris? Et c'est ce que représente, pour ainsi dire, le hétrog, le cédra. Et on prend donc ça, on prend des branches de palmier, des branches de hadas, c'est des myrtes, et des branches de harava, de sol. Pourquoi on prend 4? Et on va les attacher ensemble. Asukula maguda ahat. Non, un bakan aussi, c'est joli, bien sûr, les quatre, comment on appelle, ouais, cardinaux, mais aussi, parce que chacune de ces plantes, on dit, une, elle a ta'am vereyah, elle a un goût et un parfum, c'est le hétrog. L'autre, elle a un goût, mais pas un parfum, c'est le palmier qui fait des dattes. Il a un goût, mais pas de parfum. L'autre, il a un parfum, mais pas des goûts. C'est qui? Hadas. C'est le hadas.
Le dernier, il a quoi? Nissan. Wallo. Mesquine. La Arava, la Sol. La Arava, elle a ni go, ni ta'am, ni wallo. Ces 4 plantes représentent 4 sortes de fils d'Israël, de juifs. Celui qui a le goût et le parfum, ça veut dire il a et la Torah et les mitzvot. L'autre, il a que la Torah, mais pas les mitzvot. Un intellectuel religieux, Zama. Le troisième, l'autre, il a les mitzvot, mais pas la Torah. D'accord? Nachol. Et le dernier, il a ni ça, wallo, ni ça, ni ça. Eh bien, les 4, je les attache. Je n'abandonne pas, même pas la Arava. À tel point que le 7e ciel du bon Dieu, où il y a le Kisei Hakavod, comment il s'appelle? Aravot. Il s'appelle Aravot, Mamash. Et c'est ces 4 plantes qui représentent les 4 sortes d'individus qu'on rattache ensemble pour l'unité. Vasukula Maguda Ahad. Voilà pourquoi Moraï Verabotai. Si on me demandait à moi, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Je m'en fous de ce que tu es. Tu demandes à celui-là, moi je suis Haredi. Et toi qu'est-ce que tu es? Je suis Tzioni Dati. Et toi qu'est-ce que tu es? Je suis Chiloni. Et toi qu'est-ce que tu es? Je suis basta! Je vous jure. Moi, je ne veux pas qu'on me donne une qualificatif. Dites tous, on est des Yehudim, on est pour le Ham Israël, Mamash. Et on est là pour faire en sorte que ce peuple il va se développer dans un pays selon la promesse divine. Et justement, rappeler, malgré les problèmes qu'il y a, car Kadju Baruch Hu, il nous a protégés pendant la guerre des 6 jours, mais aussi pendant la guerre de Kippour. Voilà la vraie guerre, Moraï Verabotai, qu'on attend que ce miracle se fasse, non pas uniquement pour demander des miracles au bon Dieu, mais pour que grâce à ce miracle, nous puissions voir quel est le chemin, comme cet homme qui a vu l'éclair. Il dit, oh, que il est beau l'éclair. Non, je m'en fous, il est beau l'éclair, d'accord. Mais si le bon Dieu l'a fait l'éclair, c'est pour nous éclairer le chemin dans lequel nous devons tous aller, Be'ezrat Hashem, uniquement dans la joie, dans le sasson et dans le simha. Amen, Keniratzon.